Alors voyons ici la manipulation. Nous allons voir le numéro 134. Les nouvelles Bibles doivent être faites avec l'aide des protestants. Alors vous avez vu qu'il est dit ici « doivent », c'est-à-dire que dorénavant c'est un devoir. Évidemment, on appelle les protestants et on parle de nouvelles Bibles. Nous allons lire tout le numéro en lien avec ça parce que c'est très important, vous allez voir. C'est le numéro Dei Verbum 22. Le 22 est ici, il est très court, nous allons le lire. Il faut que l'accès à la Sainte Écriture soit largement ouvert aux fidèles du Christ. Rien de nouveau à cela, mes amis. C'est pour cette raison que l'Église, dès ses origines, a repris comme sienne cette très ancienne version grecque de l'Ancien Testament, dite des Septante. Voilà. Que je possède sur mon bureau, là. Cette traduction est excellente et elle répond parfaitement aux annonces prophétiques de notre Seigneur qui accomplit les Écritures. Elle tient toujours en honneur les autres versions orientales et latines, principalement celles qu'on nomme la Vulgate. Donc là, nous venons de dire que l'Église reconnaît évidemment la Septante et la Vulgate. Mais comme la parole de Dieu doit être à la disposition de tous les temps, l'Église veille avec une maternelle sollicitude à ce que des appropriés et exacts soient élaborés dans les différentes langues, de préférence à partir des textes originaux, des saints livres. Si, et seulement si, comme on dit en mathématiques, si, pour des raisons d'opportunité, comme par exemple la traduction œcuménique de la Bible, qui a été faite avec des protestants, frères exactement, et des orthodoxes. Si, pour des raisons d'opportunité, et avec l'approbation de l'autorité de l'Église, ces traductions sont réalisées en collaboration avec des frères séparés, et non pas des protestants, ça change tout, des frères séparés, elles pourront être utilisées par tous les chrétiens. Voilà. Donc ça veut dire, si il y a des opportunités, mais en n'oubliant pas que l'autorité de l'Église reste souveraine et regarde ces traductions et doit les approuver et dire qu'elles sont exactes, s'il y a des occasions de collaborer avec des frères séparés pour faire cette version, voilà, orthodoxes, protestants, on pourra le faire. Pour le moment, il n'y en a qu'une seule, c'est la TOB, voilà, la traduction œcuménique de la Bible, qui a des notes très intéressantes. Voilà, je peux vous le dire. Donc, rien à voir avec ce qui vous a été dit ici, à savoir que, dorénavant, les Bibles doivent être faites avec l'aide des protestants. Voilà, comme si c'était une obligation. Encore une fois, voilà, on vous ment, mes amis. Mais comment pouvez-vous rester avec des gens qui vous mentent à ce point ? Comment faites-vous ? Comment peut-on être catholique et supporter une telle obscurité ? Un catholique, ça vit dans la lumière, mes amis, pas dans cette obscurité diabolique.